Quand on découvre le passé de Sanji avec Zeff sur ce rocher, on comprend la profondeur de ce personnage. Le truc, c'est qu'on n'en comprend qu'une partie. Vous vous rendez compte? Ce n'était que la partie visible de l'iceberg. L'histoire la plus sombre est encore cachée. C'est ça, le génie du développement de Sanji. Sanji cache en réalité l'une des psychologies les plus complexes de tout One Piece. Un homme construit par la violence et façonné par l'abandon. Certains veulent nous faire croire que le développement de Sanji c'est juste des flashbacks. Mais non, c'est une masterclass de construction psychologique, un enfant brisé par le sang, devenu un homme guidé par le cœur. Et c'est pour ça que tout le monde l'aime. Alors aujourd'hui, on va comprendre pourquoi Sanji touche autant, mais surtout, pourquoi son développement est peut-être l'un des plus puissants de tout One Piece. Pour comprendre Sanji, il faut d'abord comprendre l'enfer qu'était son enfance. Et quand je dis enfer, je pèse mes mots. Le royaume du Germa, c'est là qu'il naît. C'est le cœur d'une organisation militaire et le seul but de celle-ci, c'est de dominer. Imaginez un instant, vous êtes prince d'un royaume, mais votre père ne voit en vous qu'un échec. Un échec parce que vous êtes faible et que vous avez des émotions. C'est ça le thème de l'enfance de Sanji. Judge, son père, a modifié génétiquement ses enfants pour en faire des machines de guerre parfaites. Mais Sanji a gardé son humanité. Et vous savez ce qui se passe quand vous êtes le seul humain au milieu de toutes ces machines? Vous devenez le défaut, l'erreur. Ses frères le torturent quotidiennement, pas seulement par méchanceté, non, aussi parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi il souffre. Pour eux, les émotions c'est de la faiblesse. Alors ils s'amusent à le casser, encore et encore, comme on casse un jouet défectueux. Cet enfant grandit en pensant que ressentir de l'amour, c'est un défaut. Heureusement, il y a une seule personne qui lui donne de l'amour dans cette famille, sa mère, Sora. L'histoire devient vraiment tragique parce que Sora, elle sait ce que Judge prépare pour ses enfants. Elle sait qu'il va les transformer en monstres. Alors elle fait quelque chose d'extraordinaire. Elle prend un médicament pour contrer les modifications génétiques. Elle sait que ça va la tuer, mais elle le fait quand même. Et c'est pour ça que Sanji est humain. Vous imaginez une mère qui accepte la mort pour que son fils puisse garder son cœur. C'est en même temps tellement beau et tellement triste. Sur son lit de mort, elle lui dit les mots les plus importants de sa vie. Sois gentil Sanji, sois gentil. C'est exactement ça qui rend Sanji si fascinant. Car chaque geste de tendresse qu'il fait, chaque plat qu'il cuisine avec amour, c'est un hommage à sa mère. C'est sa façon de dire « Maman, j'ai gardé mon humanité ». Le problème c'est que Sora finit par le quitter et Sanji se retrouve complètement seul. Il n'a plus personne pour le protéger. C'est là que Judge l'enferme dans une cellule avec un masque de fer. Pas vraiment pour le punir d'avoir fait quelque chose de mal, non, pour cacher qu'il a un fils défectueux. Sanji devient littéralement le secret honteux de sa famille. Et ça envoie un message terrible. Sanji apprend que son existence même est une source de honte, qu'il vaut mieux disparaître que d'être un fardeau pour les autres. Sanji fait le choix de s'enfuir. Ce que ça veut dire, c'est que cet enfant préfère risquer la mort dans l'inconnu plutôt que de rester prisonnier d'une famille sans cœur. Et c'est dans cet inconnu qu'arrive Zeff, le pirate qui va tout changer parce que c'est le premier homme qui va regarder Sanji et voir quelque chose de précieux. Zeff attaque un bateau de cuisinier où Sanji se trouve, mais une tempête éclate et tout le monde fait naufrage. Mais là, contre toute attente, Zeff va sauver Sanji. La vraie question c'est pourquoi Zeff sauve un pauvre enfant cuisinier alors qu'il n'a même pas sauvé un de ses membres d'équipage. Ce n'est pas parce que c'est un enfant, Zeff est un pirate, un vrai, et ça ne le touche pas, on a pu le voir. Il sauve Sanji parce qu'il croit en All Blue, un océan légendaire où se trouvent les poissons de toutes les mers de One Piece. Il partage le même rêve que lui. Zeff n'a pas réussi à trouver All Blue, donc Sanji représente la continuité de celui-ci. C'est pour ça qu'il le sauve, mais l'aventure ne s'arrête pas là, car ils sont perdus en mer, sur un rocher. Et là, Zeff fait quelque chose que personne n'avait jamais fait pour Sanji. Il se sacrifie. Il donne toute la nourriture à Sanji et mange sa propre jambe pour survivre. Une jambe légendaire puisque Zeff combat avec ses pieds. Vous comprenez le choc pour Sanji? Toute sa vie on lui a dit qu'il était un fardeau. Et là, un étranger risque sa vie pour lui. Quand il le découvre et que Zeff lui parle d'All Blue, ce rêve impossible qu'il partage, Sanji comprend quelque chose de fondamental. Il comprend non seulement que ses rêves ont de la valeur, mais que lui aussi en a. Ils survivent et Zeff ouvre le Barassi, un restaurant qui deviendra la maison de Sanji. Pour la première fois de sa vie, Sanji apprend ce que c'est que d'être accepté comme il est. C'est là qu'il va grandir, et c'est là que ça devient intéressant, parce que son passé, ça explique pourquoi Sanji agit comme ça avec les femmes. Son comportement, c'est la conséquence directe de son traumatisme d'enfance. Sora a été littéralement son ange gardien, la seule source de douceur et d'amour qu'il ait jamais connue. Vous vous rendez compte? Dans l'esprit de Sanji, les femmes ne sont pas des objets de désir, ce sont des déesses, parce que la seule femme qui comptait dans sa vie, s'est sacrifiée pour qu'il puisse exister. C'est pour ça que quand Sanji dit qu'il ne frappe jamais une femme, c'est pas de la galanterie, c'est un serment, sa façon d'honorer la mémoire de sa mère. Le plus intéressant avec ce développement, c'est que Sanji ne dose vraiment pas avec les femmes, il ne se contente pas juste d'être aimable, et ça,
C'est la preuve du traumatisme en question. Mais ce n'est pas tout. Regardez bien son comportement avec l'équipage. Oui, il fait le gentleman avec les femmes et s'embrouille avec Zoro, mais il s'élève toujours pour sa famille. Sanji se bat pour les siens et il le fait sérieusement parce que l'équipage est véritablement la famille qu'il n'a jamais eue. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais observez la scène à Thriller Bark. Quand Kuma demande la tête de Luffy, Sanji se propose sans hésiter. Il est prêt à mourir pour son capitaine. Pas par devoir mais par amour. Le truc qui rend cette scène beaucoup plus puissante qu'elle en a l'air, c'est que Sanji a appris quelque chose de terrible dans son enfance, que l'amour, ça coûte tout. Sa mère est littéralement morte pour l'aimer, alors lui il pense que pour aimer vraiment, il faut être prêt à tout donner. Il est prêt à disparaître pour ses nakamas, parce que dans sa tête, c'est ça le véritable amour. Le plus fou c'est que ça ne s'arrête pas là. Regardez Alabasta, Mr. Prince, c'est pas juste un pseudo, c'est Sanji qui accepte de jouer les espions, de risquer sa vie dans l'ombre pour sauver ses amis. Et personne ne le saura jamais, il le fait et il ne demande aucune reconnaissance. À Skypiea, il sabote l'Arche Maxime, ça sauve Nami. À Water 7, c'est lui qui comprend le premier que quelque chose cloche avec Robin. Je vais pas vous faire tous les arcs, mais Sanji a développé un talent incroyable. Il disparaît quand ses amis ont besoin de lui. Il devient invisible pour qu'eux puissent briller. C'est encore plus symbolique quand on voit que l'invisibilité est le pouvoir qu'il aurait aimé avoir et qu'il obtiendra via le Germa. Faire le pervers n'est qu'une façade. La réalité c'est que Sanji est l'homme qui s'efface pour sauver tout le monde. Et le plus fou, c'est qu'il fait ça naturellement. Et ce, parce que c'est comme ça qu'on lui a appris l'amour. Le time skip arrive, Sanji va pousser son instinct de sacrifice jusqu'au bout, jusqu'à l'autodestruction. On commence par l'enfer, c'est le terme qu'il utilise car il se retrouve entouré d'Okama qui veulent le transformer. Pour lui c'est un cauchemar, mais vous savez quoi? Il accepte de rester, il accepte pour devenir plus fort. Cet homme qui a déjà beaucoup sacrifié dans sa vie, accepte de sacrifier sa masculinité pour protéger ses amis, et au final, il en sort beaucoup plus fort. C'est d'autant plus profond que les Okama qui le pourchassent sont un reflet de qui il est envers les femmes. Sanji n'hésite pas à être envahissant malgré ses bonnes intentions, exactement comme les Okama le sont avec lui. Et puis arrive Dressrosa, et là on voit quelque chose de nouveau chez Sanji, quelque chose de dangereux. Il va se faire manipuler par une femme pour la première fois. Violette joue sur sa faiblesse, sur son besoin de protéger les femmes, et Sanji tombe dans le panneau. Vous voyez ce que ça sous-entend? Sa plus grande force devient sa plus grande faiblesse. Sa capacité d'amour inconditionnel le rend vulnérable aux manipulations. Évidemment, il y a aussi Pudding, belle et innocente, exactement le profil de sa mère, exactement ce que son cœur brisé cherchait depuis toujours. Je vous rassure, même dans ces manipulations, on y trouve toujours quelque chose de positif car Sanji, avec son cœur pur, arrive toujours à changer les femmes qui l'ont manipulé. Malheureusement, son développement ne s'arrête pas là, parce que quand Big Mom capture Sanji, elle ne l'attaque pas directement. Non, elle s'attaque à ce qu'il aime le plus, l'équipage et Zeph, sa vraie famille. Parce que Big Mom a compris quelque chose de fondamental sur Sanji. Pour le contrôler, il suffit de menacer ceux qu'il aime, parce qu'il est incapable de laisser souffrir les gens qui comptent pour lui. Alors Sanji fait ce qu'il fait toujours. Il se sacrifie, il accepte le mariage forcé pour protéger les siens. Il renonce à sa liberté et à ses rêves pour que d'autres puissent le vivre. Et c'est là qu'arrive la scène la plus déchirante de tout One Piece, le combat contre Luffy. Car oui, Luffy est venu le chercher, évidemment, mais Sanji doit frapper un des hommes qu'il aime le plus au monde pour le sauver. Regardez bien cette scène. Quand Sanji repart, il est détruit de l'intérieur. C'est ça l'amour selon Sanji, être prêt à devenir le méchant pour que ceux qu'on aime soient en sécurité. Mais Luffy, fidèle à lui-même, dit une phrase qui va tout changer. Il lui dit qu'il n'acceptera de manger que ce qu'il cuisinera. Et j'ai pas les mots pour décrire à quel point c'est incroyable. Vous imaginez l'impact? Pour la première fois de sa vie, quelqu'un dit à Sanji qu'il est irremplaçable, que sa valeur n'est pas dans son sacrifice, mais dans ce qu'il est. Luffy lui montre quelque chose que personne ne lui avait jamais montré, l'amour inconditionnel. Et c'est exactement ça qui rend cette scène si profonde. Sanji découvre qu'il peut être aimé sans se sacrifier, qu'il peut être précieux sans disparaître. Mais ce n'est pas fini, parce qu'il reste encore un paramètre qu'il faut aborder, les Vinsmoke. C'est là que tout explose, parce que Sanji va devoir faire face à ses démons d'enfance. Le truc c'est que quand Sanji revoit sa famille, il ne revient pas en victime, il revient en homme. Mais sa famille n'a pas changé. Judge le regarde toujours avec le même mépris et ses frères le traitent toujours comme une erreur. Pour eux, il est resté l'enfant faible qu'il torturait. Mais non, Sanji a grandi, il a trouvé sa vraie famille, alors quand Judge essaie de le rabaisser, Sanji lui tient tête. Et là, Judge comprend quelque chose de terrible. Son échec est devenu bien plus fort que ses réussites. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, car lorsque l'erreur n'en est plus une, elle disparaît. Vous vous rappelez quand je vous parlais de ses principes vis-à-vis de sa mère? Sanji fait quelque chose d'extraordinaire. Il finit par sauver les Vinsmoke. Il les sauve sans hésiter et va même jusqu'à protéger Judge malgré tout le mal qu'il lui a fait.
Évidemment, Judge lui demande pourquoi il a fait ça. Et la réponse de Sanji, quelle réponse? Je refuse de vivre une vie où je ne pourrai plus regarder mon père dans les yeux. Oui, il parle de Zeff, et oui, Judge l'a compris. C'est exactement ça qui rend ce moment si puissant. Le plus beau, c'est la fin. Quand Sanji repart avec les Mugiwara, quand il retrouve sa vraie famille, il comprend qu'il n'a pas à porter le poids du monde sur ses épaules, mais surtout qu'il peut compter sur l'aide de sa famille autant que celle qu'il apporte. Et toutes ces choses, Sanji va devoir directement les confronter à Wano. La première étape, c'est le Red Suite du Germa. Sanji va l'utiliser pour passer au niveau supérieur et protéger les siens. Le truc, c'est que quand Sanji utilise le Red Suite, quelque chose de bizarre se produit. Son corps commence à changer, ses modifications génétiques se réveillent. Il devient plus fort, plus résistant, mais aussi plus froid. C'est un paradoxe. Il fait face à un problème, alors que son seul but était la protection des siens. Toute sa vie, Sanji a lutté pour rester humain. Il a survécu parce qu'il avait gardé ses émotions. Et là, il sent cette humanité lui échapper. Il devient exactement ce qu'il a toujours refusé d'être, une machine de guerre sans cœur. Alors que faire? Juste après, il y a cette scène déchirante où Sanji frappe une femme par réflexe, l'acte le plus opposé à ses principes, la trahison ultime de ses propres valeurs. C'est une dinguerie. Sanji découvre qu'il peut perdre ce qui le définit le plus, sa capacité d'amour. Il peut devenir tout ce qu'il déteste. Mais attention, on apprend ensuite que ce n'était pas vraiment lui, que c'était Queen. Mais ce qui nous intéresse, c'est sa vision. Et cet acte, il le vit. Ici, ça permet à Sanji de se rendre compte que c'est une possibilité. Du coup, voilà ce qu'il va faire. Il détruit le Red Suite, il renonce délibérément à cette puissance qui pourrait sauver les siens. Sanji préfère rester humain. C'est ça qui résume tout le parcours de Sanji. Depuis son enfance, il se bat pour ça, pour garder son cœur dans un monde qui veut le transformer en machine. Et pour la première fois, il fait ce choix par amour pour lui-même, pas pour protéger les autres, pour se protéger lui. Et ça, c'est un tournant dans sa construction. Et si vous avez bien suivi la vidéo jusqu'ici, vous savez qu'il y a un autre pilier dans la construction de Sanji qui sera abordé à Wano, les femmes. Il sera poussé à bout par Black Maria, une femme qui a très bien compris son point faible. Et là, Sanji nous montre encore une fois qu'il a tiré des enseignements de ce qui s'est passé à Whole Cake. Il ne s'agit plus de tout affronter tout seul. De la même manière que sa famille peut compter sur lui, il est temps de compter sur elle. Il appelle Robin. Et le truc, c'est que tout le monde l'entend. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du baptême que ça représente pour Sanji. C'était extrêmement difficile de sauter le pas, mais il le fait. Et le plus beau, c'est que Robin répond présent. C'est après tout ça qu'on comprend enfin pourquoi Sanji nous touche autant. Pourquoi son développement résonne si fort en nous. Sanji incarne quelque chose d'universel, la blessure profonde qui nous fait croire qu'on doit disparaître pour que les autres brillent. Cette conviction qu'on ne mérite l'amour que si on souffre pour l'obtenir. Le truc, c'est que Sanji, il transforme cette douleur en quelque chose de beau, parce qu'il prend sa blessure et il en fait une force pour aider les autres. Il nous montre qu'on peut guérir de nos traumatismes sans les oublier, qu'on peut être fort en restant gentil. Et évidemment, il a cette leçon universelle, une leçon qui revient souvent dans One Piece et qui me tient particulièrement à cœur. La vraie famille, ce n'est pas forcément celle du sang, c'est celle qui nous accepte comme on est. Sanji l'a trouvé au travers de Zeff, puis des Mugiwara. L'amour inconditionnel qu'on donne et qu'on reçoit librement. Est-ce qu'au final, Sanji ce serait pas nous, des enfants blessés qui essayent de réparer le monde en étant plus gentils que ce que le monde l'a été avec nous? Et peut-être que c'est ça, la vraie beauté de ce personnage. C'est tout pour ma vidéo sur Sanji, j'espère vraiment que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous laisse avec celle sur Zoro ou Luffy, à vous de voir. Merci beaucoup pour la force, ciao ciao.